Alors je vais montrer comment j'utilise mon enregistreuse MK2. Alors je la mets dans une petite étui que j'avais pour des écouteurs jadis, dans l'ancien temps. Je la mets dans cette petite étui-là pour la protéger quand je la mets dans ma valise. Donc voilà, la Marantz MK2 que j'aime d'amour, qui a des micros intégrés de feu. Donc en général, même pas besoin d'avoir des micros, juste l'enregistreuse avec ses micros intégrés fonctionne bien. Donc ça c'est le devant. On a le côté ici avec le power pour barrer, si on veut, verrouiller les boutons, donc un lock. De l'autre côté, on a la petite fente pour la carte SD, donc la carte mémoire, puis ça peut être n'importe quelle carte SD. Donc voilà, moi j'en avais une de 32 GB, je crois, celle-là est de 16 GB parce que c'est maintenant mon enregistreuse backup. Donc voilà, puis pour enlever la carte, on appuie, c'est comme un petit ressort. On a ici une prise USB pour la brancher, puis d'autres prises que je me sers pas vraiment. Donc en avant, on a la gestion du son. Donc on peut gérer individuellement le micro, si on veut qu'il capte à gauche ou à droite, ou choisir ensemble. Ici, c'est pour le volume si on met des écouteurs. Ici, c'est une prise pour écouteurs, mais en général, les écouteurs, ça prend un adapteur. Donc, un adapteur, j'ai ça à portée de main. Mon adapteur, normalement, il est supposé être dans mon sac. Bon, ben je sais pas il est où mon adapteur. Mais on peut mettre des adapteurs ici puis mettre des écouteurs. Quand c'est des grandes salles, c'est ça que je fais pour puis j'entends mieux le son, je mets un écouteur dans l'oreille. Ok, donc ça c'est pour un peu à quoi ça ressemble. Donc moi je laisse jamais de batterie dedans, truc de la vie, parce qu'un jour je laissais des batteries dedans, puis regarde ce que ça a fait. Donc, ça a comme coulé mes batteries, parce que j'avais oublié qu'il y en avait dedans. Puis, je m'en servais jamais parce que je le branchais tout le temps à ma Marantz, mon enregistreuse. Puis là, ça a comme fait des petits bris de ma Marantz. Puis c'est pour ça que c'est maintenant ma backup, parce que je veux pas trop me fier sur elle, parce que des fois, ça étende comme pas. Mais quand ça étende, je suis bien contente. Fait que je la branche dans une prise. N'est-ce pas? Voilà. Ça, c'est ici DC-in, c'est le petit trou pour brancher le fil. Maintenant qu'elle est branchée, je maintiens le bouton Power en haut. Puis là, ça va ouvrir. C'est pas de quoi. OK. Donc maintenant, elle est allumée. Ça montre l'heure. Parce que l'heure, il faut le mettre, hein, c'est pas Wi-Fi, là, fait que l'heure, il faut le setter. Il faut setter aussi la date. Donc la mienne est correcte en ce moment. Pour les settings, donc on va dans le menu. Mettons que tu veux changer la langue, parce que tu sais, je sais pas nécessairement dans quelle langue, ben tu peux la changer ici en faisant Enter, français. Ok, moi c'est déjà en français, fait que je vais juste faire Exit. C'est difficile parce que je suis comme à l'envers de la vie, je regarde l'écran pour baiser ces pitons. Maintenant, c'est dans Preset que ça se passe pour les settings de captation, je dirais. Donc, moi j'en ai déjà deux qui sont déjà présetés, j'ai dicté et interro. Donc, dicté c'était quand j'enseignais. Donc, j'avais une qualité d'enregistrement qui était un petit peu moins intense que interro. Mais c'est une qualité d'enregistrement qui est quand même excellente. Donc, je vais te montrer les deux settings parce que ça dépend de ta carte mémoire. Si tu as une carte mémoire de 16 GB, je dirais d'y aller avec le setting dicté que j'appelle. Et si tu as une carte mémoire infinie, interro pourrait faire l'affaire. Mais dans les deux cas, je vois pas vraiment une différence après ça quand j'écoute mon audio, pour être vraiment honnête. Donc, dictée,
je vais aller dans éditer juste pour que tu puisses voir c'est quoi mes choix. Donc, premièrement, dans entrée, j'ai int mic. Donc, ça, c'est les micros intégrés de la Marantz parce que je ne branche pas de micro ici. On pourrait brancher des micros. Donc, mon format, c'est MP3 128. Donc, ici, MP3 128. Enregistré stéréo. La fréquence, c'est 44.1K. Pre-record, je sais pas ce que ça fait, mais il est à on. Puis après ça, compte vol, c'est comme... Ça, là, je pourrais pas te l'expliquer exactement, mais ça a rapport avec comment je vais gérer le volume s'il y a des pics de son. Fait que je l'ai mis à ALC, mais je pense que ça a rapport avec les piles aussi. En tout cas, je suis pas trop sûre, mais je l'ai mis à ça, puis ça marche. Fait que on va laisser de même. Numoto, j'ai mis off. Automac, j'ai mis off. Sauce silence, j'ai mis off. Atomic, c'est 0 dB, fait que ça, c'est rapport avec ici. C'est comme, c'est quoi que tu vises comme son pour que ce soit pour la captation. Genre, je l'explique de même dans mes mots, parce que je suis pas une professionnelle d'enregistrement non plus, là, mais ça ressemblerait à ça. Filtre bas off, filtre haut off. Saut arrière 4 secondes, ça c'est quand tu peux réécouter. Moi je réécoute pas avec ma enregistreuse là. Verrouiller clavier, c'est total quand tu choisis, quand tu verrouilles le clavier avec le bouton ici. Batterie, le type de batterie alcaline, mais ça on s'en fout puisque j'utilise pas avec la batterie. Extinct auto, je pense que c'est comme quand tu fermes automatique ou quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai mis à off. Bip, je l'ai mis à off, je veux pas qu'il fasse de bip. Enregistrement chiffré, ça c'est si tu veux que ce soit crypté, genre off. Verrouiller le menu, je l'ai mis à off, puis code secret, j'en ai pas, fait que je le laisse comme ça. Coupure, respect, je sais pas c'est quoi, mais il est à off. Mode de lecture continue, mais je lis pas avec ça. Machine ID, c'est comme le préfixe, là, sur ma machine, c'est mes initiales, c'est G. Puis preset de défaut, là, c'est pour remettre les presets à défaut, mais moi c'est pas ça que je veux. Fait que je vais juste faire exit. Mes settings interro, toutes les choses sont pareilles sauf l'enregistrement format qui est PCM 16. Donc c'est comme une qualité d'enregistrement plus intense, mais comme je disais, ça change pas grand chose dans les faits. Fait que pour sortir de ça, je fais stop. Stop sur mon enregistreuse. Et que là, mettons que je veux commencer à enregistrer. C'est très simple. Je fais enregistrer. Puis là, ça enregistre. Puis là, normalement, t'es supposé de voir des barres ici. T'es supposé de faire de quoi? T'es supposé d'avoir de la vie ici, là. Des lumières. Mais moi, comme je disais, c'est qu'elle est comme un peu brisée. Comme en ce moment, elle enregistre. Puis je suis pas mal sûre qu'elle enregistre, mais je le vois pas ici. C'est un peu un petit problème. Puis c'est pour ça que maintenant, j'utilise un autre enregistreuse, puis que celle-là, c'est ma backup. Mais quand elle a enregistré, ce qui est en général le cas, mais des fois elle l'a comme pas fait. Mais quand elle a enregistré, ben c'est elle que j'utilise comme son parce que je l'aime plus. Fait que si, mettons, tu vois que ça va trop loin, tu sais que c'est dans le rouge puis que ça accote ici, parce qu'il y a comme du jaune, du vert ici, puis après ça du rouge. Si ça va trop dans le rouge, c'est que ton son est trop fort. Fait que tu le baisses en allant par là. Si tu vois que c'est trop faible et que ça se rend juste à peu près ici, ton son est trop faible, donc tu le montes en faisant ça. Puis après ça, tu fais stop. Moi, je fais jamais pause, je fais tout le temps enregistrer, puis après ça, stop. Puis ça me fait plusieurs fichiers d'enregistrement. Comme là, on voit que c'est mon fichier 2. Puis là, quand je fais rec, il est rendu à mon fichier 3. Puis là, je fais stop. Puis c'est ça. À la fin, ben je ferme mon enregistreuse en tenant le bouton ici. Et puis j'ouvre ma petite carte SD. Puis je mets ça dans mon ordinateur. Schling. Puis là, après ça, je dépose mes fichiers audio sur mon ordi. Et puis voilà. C'est tout. Marantz Professional MK2. Voilà.